C'est en plein cœur des Vosges que la famille Masson nous accueille dans son établissement, le domaine du Haut-Jardin. Installés à Réopal depuis de nombreuses années, ils ont imaginé un concept qui allie détente, nature et plaisir de la table. En effet, ici, tout est fait pour être coupé du monde et vivre tout simplement en parfaite harmonie avec la nature. Derrière les fourneaux, c'est Didier le papa et Luc le fils qui ont imaginé la carte. Les produits de saison sont sublimés par leurs deux personnalités culinaires et ça fonctionne. Pour À Feu Doux, nous allons débuter une recette avec Luc. Il a imaginé un amuse-bouche autour de l'ail des ours. Il nous attend, on le rejoint tout de suite. Toute la semaine, c'est la famille Masson du domaine du Haut-Jardin à Réopal qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On commence donc avec la première recette de cette semaine avec Luc Masson, donc le fils de l'établissement. Tu nous prévois quoi? Donc je vois qu'on va travailler l'ail des ours, Luc. Effectivement, on est en plein dans la saison de l'ail des ours. Ouais. Alors comme apéritif, on va commencer par une petite ail des ours en tempura. D'accord. D'accord. Quelque chose de très croustillant et facile à faire. Très rapide et frais en plus, alors ça va être correct. Donc on commence déjà par farine, on mélange notre eau, farine et fécule de pommes de terre. C'est ce que j'allais dire, donc tu as farine et fécule de pommes de terre. Ouais, c'est ça. Donc tu mélanges. Donc on mélange tout ça bien. Au niveau des proportions, on a quoi là? Au niveau des proportions, on est sur 100 g de farine, 100 g de fécule. D'accord. On est sur 175 g d'eau. Oui. On va venir ajouter le blanc d'œuf. Donc on a 100 g également et un peu de beurre qu'on va venir mélanger à la fin avec le mixeur plongeant. D'accord. Donc là, hop, tu mets ton blanc d'œuf et tu mélanges l'ensemble. Au niveau de ta texture, tu veux quelque chose On est sur quelque chose qui va être semi-épais. D'accord. D'accord. Et on va la laisser reposer pendant 1 heure. Une fois qu'on a fait le mélange, il faut la laisser reposer pendant 1 heure. D'accord. D'accord, au frais. Et là, elle va réépaissir un petit peu au niveau du froid. La fécule va faire que ça va réépaissir. Et là, on va pouvoir travailler donc, notre ail. On va pouvoir après la tremper et la faire cuire. Ah oui, et donc tu vas la tremper et la travailler vraiment brute comme ça. C'est ça, oui, on ne la retravaille pas derrière. Donc on aura vraiment la forme de la feuille. De la feuille, oui. C'est le principe de cette recette-là. Ouais, c'est de ne pas trop dénaturer le produit pour le coup et de l'utiliser vraiment brut. C'est ça. Donc là, hop. Bon, sachant que là, tu as utilisé de l'ail des ours, mais on peut très bien imaginer ça avec de l'oseille, du basilic. Et là, c'est pareil. Après, derrière, on peut mettre aussi une crème fouettée un peu citronnée. On peut rajouter un petit pesto par-dessus, légèrement citronné, des choses comme ça, pour rajouter encore une touche d'acidité, une petite touche de fraîcheur derrière. Oui, parce que ça va être super frais, en fait, au moment où on va le croquer. Donc là, tu mélanges avec ton mixeur. Ouais. Donc ça, on va mettre ça au frais. Tu en as préparé une d'avance qu'on va utiliser, qu'on va reposer. C'est ça. Et puis on n'a plus qu'à terminer la préparation donc avec… Avec de la chapelure japonaise, le panko. C'est bon parce que ce que j'aime, c'est vraiment ce côté produit quasiment pas dénaturé. En fait, on mange vraiment le produit en brut, mais quand même avec ce côté croustillant, gourmand et la petite touche d'ail des ours que tu sens à la fin. Donc, qui vient tout de suite en bouche à la fin. C'est top, c'est vraiment une bonne idée. Et moi, je me dis ce qui serait top, c'est effectivement le décliner avec du basilic, de l'oseille. On peut décliner le basilic, l'oseille, même des plantes, des légumes coupés très fines. Hop, on vient les faire comme ça. Non, c'est top. Je valide. Eh ben super. Prochaine recette, qu'est-ce que tu nous proposes? Eh ben c'est pas moi qui vais la faire, c'est mon papa. On va partir donc sur de la truite crue salée au sapin.